Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut se foutre la paix? Pourquoi je commence avec cette phrase aujourd'hui? C'est parce que je veux vous partager une autre réflexion suite à une discussion que j'ai eue avec ma fille. Ben oui, encore évidemment. J'ai une de mes filles qui me demande il y a quelques jours d'envoyer un texto à une autre adulte pour lui poser une question. Chose que j'ai fait. Et même pas une minute après l'avoir envoyé, elle me demande « Puis maman, est-ce que tu as eu une réponse? » Et là, je me suis dit, c'est incroyable parce que ma fille s'imagine que parce que j'envoie un texto, je suis supposée recevoir une réponse dans les secondes ou les minutes qui suivent. Et je suis certaine que de nombreuses personnes se sentent aussi dans l'obligation de répondre très, très rapidement lorsqu'elles reçoivent un message texte. Donc ça, c'est l'exemple d'une fausse croyance qu'on entretient et finalement qui ne nous sert absolument pas positivement. Pourquoi on se sent obligé de répondre automatiquement? On a l'impression que la personne, sinon, va être inquiète, va se poser des questions, sera pas contente, etc. Ce qui m'amène encore une fois à réfléchir à d'autres fausses croyances que l'on peut entretenir inconsciemment peut-être dans différentes sphères de notre vie et qui nous amènent dans une sphère où on n'est pas dans le respect de soi. Je vous en donne quelques exemples. Ça peut être avec nos enfants. On peut entretenir la fausse croyance qu'il faut tout donner à nos enfants, qu'il faut être super disponible à tout moment, toujours créer des nouvelles activités pour eux, les inscrire dans tous les sports, toutes les activités, qu'un enfant ne peut pas s'ennuyer un samedi après-midi, c'est pas bon pour sa santé et qu'on va être des mauvais parents si ça arrive. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se reconnaissent ici. Donc, ça, c'est l'exemple d'une fausse croyance qu'on entretient et qui nous nuit. Ça peut être aussi par rapport au travail, de ne pas être capable de dire non à notre employeur, à notre patron, si les dossiers s'accumulent, qu'on se fait toujours donner des tâches supplémentaires. Et on a peur de dire non. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre la reconnaissance, parce qu'on ne se sent pas méritant sinon pour avoir une augmentation de salaire, que c'est mal vu de dire non, c'est mal vu de ne pas accepter des tâches supplémentaires parce qu'on veut être fort, on veut être capable, on veut performer parce que la société, c'est ce qu'elle souhaite et c'est ce qu'elle démontre aussi, des gens qui performent et qui acceptent toujours des nouveaux défis. Ça peut être aussi au niveau de la famille, comme quoi on peut entretenir la fausse croyance que la famille, c'est plus important que tout et qu'il faut toujours la prioriser et tout accepter. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que la famille, c'est pas important, loin de là. Mais attention, ça peut vous nuire à certains moments. Un exemple, ça peut être soit qu'un des membres de votre famille, frères, sœurs, parents, etc., vous demande d'être hébergé chez vous parce que ça ne va pas bien dans sa vie. Puis là, bien, ça peut être soit un hébergement qui dure pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois, puis vous avez accepté au départ parce que vous avez un cœur très, très généreux et c'est parfait, c'est très honorable, c'est très beau. Mais à quel moment ça vient vraiment vous nuire et vous empêcher d'être dans votre respect, dans votre confort à vous? Puis comment vous allez être capable de le verbaliser, ça aussi, et de vous défaire de cette fausse croyance-là qu'il faut tout accepter par rapport à la famille, au risque de se mettre de côté, de mettre ses besoins de côté. Alors, je vous invite à réfléchir, est-ce qu'il y a des fausses croyances que vous entretenez dans votre vie qui vous empêchent justement d'être dans le respect et dans l'amour de soi? Toutes les phrases qui commencent par « il faut que je fasse, il faut que je dise, il faut que je pense, parce que sinon j'ai peur d'une conséquence, parce que je ne me sens pas adéquat et plein d'autres choses aussi. Il faut faire attention à ça, les phrases qui commencent par « il faut que ». Et là, le temps des fêtes s'en vient. Donc, quelle belle opportunité de vous mettre en priorité, de réfléchir à toutes les fois où vous allez pouvoir commencer une pensée qui va commencer par la phrase « il faut que ». Soyez vigilants là-dessus, soyez dans le respect de vous, puis assurez-vous que les décisions que vous allez prendre, c'est des décisions qui partent du cœur, que c'est un grand, grand oui et qui vous apportent de la joie, des décisions qui vont vous faire du bien et qui vont vous amener dans un espace de paix et toujours de respect. Donc, écrivez-moi si vous avez envie de me partager, encore une fois, des expériences, des réflexions qui font partie de votre quotidien, à savoir, est-ce qu'il y a justement des croyances que vous entretenez qui sont inconscientes, mais qui ne vous amènent pas dans une zone qui est positive pour vous. Alors, je suis toujours contente de vous lire, de vous entendre et de partager tout ça avec vous. À la prochaine! Bye bye!